Bonjour à tous et à toutes, tous les bien-aimés dans le Seigneur, où que vous soyez de par le monde entier. C'est un véritable privilège de pouvoir m'adresser à vous aujourd'hui en continuant l'enseignement sur comment prier, comment bien prier pour sa nation que j'ai commencé il y a quelques semaines auparavant et qui, pendant le moment de Pentecôte, a dû être interrompu, mais que nous reprenons de si bien à partir d'aujourd'hui afin de finir avec les autres séries. Comme je le disais, nous vivons un moment où nous sentons un vent de Dieu arriver. Nous sentons un vent de bien, nous sentons un vent qui souffle sur les nations, qui conscientise les croyants de toutes parts et qui se lèvent pour le bien de leur nation. Et pendant ce temps, nous, en tant que croyants qui avons la grâce de recevoir de la part du Seigneur sa lumière, mais aussi d'avoir l'oreille aiguisée à entendre sa voix, nous devrons donc être de ce parti-là pour pouvoir aider à ce que le peuple de Dieu s'oriente de plus en plus bien dans la prière pour le bien des nations. Nous avions donc parlé dans la première séquence, dans la vidéo numéro 1, que la clé donc première de la prière pour les nations, c'est d'abord de prier pour son pays en considérant son pays comme étant un pays bon selon l'Éternel, car tout ce que Dieu a fait est bon. Aujourd'hui, nous sommes à la vidéo numéro 2. Et avant d'entamer, disons, d'entrer dans le vif du sujet, je vous conseillerais de vous abonner à la chaîne, de la liker, de partager la vidéo, car c'est la bonne manière de pouvoir inciter tout le monde à la prière pour les nations, chacun priant pour sa nation et pourquoi pas pour les autres nations. Que l'Éternel vous bénisse. Aujourd'hui, dans la vidéo numéro 2, nous allons écouter la règle numéro 2 pour bien prier pour son pays, pour sa nation ou pour sa patrie. Et pour cela, je vais vous inviter immédiatement à la lecture dans la parole de Dieu, dans le livre de Néhémie au chapitre 1. Nous allons faire la lecture de quelques versets avant de pouvoir entrer dans l'enseignement. Dans le livre de Néhémie chapitre 1, il est dit ceci. Au mois de Kislew, la 20e année, comme j'étais à Suse, dans la capitale, Anani, l'un de mes frères, et quelques hommes arrivèrent de Juda. Je les questionnais au sujet des Juifs réchappés qui étaient restés de la captivité et au sujet de Jérusalem. Ils me répondirent, ceux qui sont restés dans la captivité sont là dans la province au comble du malheur et l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurai, et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnais et je priais devant le Dieu des cieux. Ô Éternel, Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements, que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts, écoute la prière que ton serviteur t'adresse en ce moment, jour et nuit, pour tes serviteurs, les enfants d'Israël, en confessant les péchés des enfants d'Israël, nos péchés contre toi, car moi et ma maison, ou la maison de mon Père, nous avons péché. Nous t'avons offensé et nous n'avons point observé les commandements, les lois et les ordonnances que tu prescrivis à Moïse, ton serviteur. Souviens-toi de cette parole que tu donnas ordre à Moïse, ton serviteur, de prononcer. Lorsque vous pécherez, je vous disperserai parmi les peuples, mais si vous revenez à moi et si vous observez mes commandements et les mettez en pratique, alors quand vous seriez exilés à l'extrémité du ciel,
De là, je vous rassemblerai et je vous ramènerai dans le lieu où j'ai choisi pour y faire résider mon nom. Jusque-là, la lecture de la parole du Seigneur. Alléluia. Je vais donner, comme je vous l'ai promis, des enseignements de courte durée afin de permettre à tout le monde, même ceux qui sont très occupés, de pouvoir suivre cela pour pouvoir mieux prier pour les nations parce que il est temps, le temps est arrivé où chacun de nous doit entrer dans l'histoire de son pays, doit être un acteur véritable pour le réveil dans son pays, pour le renouveau dans ce pays, mais aussi pour le bonheur. Qui dit réveil des peuples, dit aussi le développement pour leur bonheur. Alors, nous prions, et c'est une bonne chose que nous prions pour les nations. Il y a des cellules de prière qui se mettent en place, il y a des veilles de prière qui se mettent en place, les églises qui ne cessent de prier, des sujets de prière qui circulent sur la toile, beaucoup d'équipes qui se lèvent pour prier, c'est une bonne chose, et nous encourageons cela, et prions dans la bonne direction. Et donc aujourd'hui, la deuxième séquence de cette vidéo, comme je vous l'avais annoncé, c'est donner donc le deuxième critère de comment bien prier pour sa nation. Comment bien prier pour sa nation? Le deuxième critère est de prier pour sa nation, de prier pour sa patrie, de prier pour son pays comme un véritable patriote. Un patriote est un amoureux de sa patrie. Et pourquoi cela? Il est très important. La Bible dit le manque de connaissance n'est jamais bon pour personne. Et comme nous le savons, l'ignorance tue. Dieu dit par ignorance, par manque de connaissance, mon peuple peut périr. Et il périt à cause de cela. C'est dommage. Mais si nous avons la connaissance et que nous avons la foi, prions par la foi, à cause de la connaissance que nous avons des faits, nous pouvons très bien présenter les choses devant Dieu. Dieu étendra sa main dessus et les choses avanceront. Prier comme un véritable patriote, c'est quoi? Un patriote est un véritable amoureux de sa nation, de sa patrie ou de son pays. Et cela pour mieux comprendre est que un patriote est quelqu'un qui connaît son pays, il connaît ses origines, il connaît son histoire, l'histoire de sa patrie ou de son pays, qui connaît les trésors de son pays, il connaît la valeur de sa nation ou de son pays ou du sol sur lequel Dieu le fait vivre ou le sol sur lequel il est né, le sol de ses ancêtres. En même temps, il connaît les projections. Selon la parole de Dieu, quand je parle des patriotes bibliques, ce sont des gens qui connaissent l'histoire de leur nation, la valeur de leur nation, la projection du plan de Dieu pour leur nation. Et quoi qu'il arrive, ils savent qu'est-ce que Dieu est en train de faire pour leur patrie et leur vie est associée de manière intime au plan de Dieu pour leur nation. Où qu'ils soient, ils suivent les événements, ils suivent les choses qui s'y font, mais de manière très bien suivie parce que c'est leur joie, c'est leur paix, c'est leur bonheur. Et quand j'incite les peuples à prier pour leur nation, ce n'est pas seulement ceux qui sont sur place dans les nations d'origine, mais même la diaspora. Vous pouvez être ailleurs, mais priez pour votre pays, parce que je vais vous le dire, où que vous soyez, vous vivez, mais au rythme. Vous vivez, mais au rythme et aux nouvelles de vos nations d'origine. Alors, le patriote connaît la valeur de son sol, la valeur de sa terre, la valeur de sa mère patrie. Et il connaît également le plan que Dieu a pour sa patrie. Et à cause de cela, il prie. Selon ce que nous venons de lire tout à l'heure, nous avons vu que Néhémie, vous n'ignorez pas, Néhémie, en parlant de Néhémie, je parle d'Israël. Et tout le long de cet enseignement qui va durer juste une vingtaine de minutes, je parlerai d'Israël, je parlerai des exemples bibliques. Alors, nous voyons que Néhémie était déporté, il était en captivité. Il n'avait rien, peut-être à s'inquiéter puisqu'il travaillait dans la cour royale. Donc il avait accès
à des meilleures structures, une meilleure installation, la meilleure nourriture. C'est la cour royale et la place où il faut être. Il pouvait ne pas s'inquiéter pour Jérusalem, ne pas s'inquiéter pour Israël, ne pas s'inquiéter pour ce qui se passait dans sa mère patrie. Cependant, son cœur battait au rythme de ce qui se passait dans son pays. Et lorsque quelques personnes furent venues fraîchement, nouvellement de Jérusalem, Néhémie va leur poser cette question: comment va le pays? Comment va notre nation? Comment vont ceux qui sont restés de la captivité? Ceux-ci vont lui dire: le reste qui est resté de la captivité au pays est au comble du malheur, au comble de la précarité, dit Jérusalem, la capitale, la jolie capitale, celle-là même qui était comme le centre du monde, dit est en ruine et ses portes ont été consumées par le feu. Et puis, Néhémie va perdre tout goût, tout plaisir, toute envie, toute volonté. Il va fondre dans la prière intense, dans le jeûne, jour et nuit, jusqu'au point que le roi s'en rendit compte et lui demanda: mais qu'est-ce qui ne va pas? Et Néhémie va lui dire: comment pourrais-je être heureux si la terre de mes ancêtres ou ma patrie est dans un tel état? Néhémie priait en ayant Jérusalem, en ayant, comment dirais-je, la Judée, en ayant Israël, en ayant son pays dans son corps. Il était véritablement peiné. Et on ne peut prier profondément, on ne peut prier de manière objective, de manière sensée, de manière forte, de manière instante, que lorsqu'on sent son pays, on sent sa patrie en soi, lorsqu'on sent que notre vie, notre destinée, notre bonheur est intimement lié à celui de la terre qui nous a vus naître. Et les patriotes de la Bible priaient ainsi. Ils savaient que Dieu les avait pris quelque part. Ils étaient en captivité quelque part aussi. Ils étaient dans la servitude. Et Dieu les avait délivrés parce qu'il leur avait promis un pays. Et le plan de Dieu pour eux est attaché à ce pays-là, à cette terre-là. Ils savent que tout le plan de Dieu pour eux dépend de cette terre-là, va se faire sur cette terre-là, sur leur patrie. Voilà pourquoi leur cœur y était attaché. Bien-aimés frères et sœurs, pour bien prier pour notre pays, nous devons être attachés, nous devons être intimement liés à notre pays, selon le plan et la connaissance que nous avons du plan de Dieu pour notre mère patrie, pour notre nation ou pour notre pays. À partir de ce moment-là, nous n'allons pas du tout fléchir, nous n'allons pas du tout nous lasser de continuer de prier et de présenter à Dieu en le rappelant ses promesses, ses plans pour nos nations respectives. Et pourquoi est-ce que nous en ressentons une telle douleur quand nous le lui exprimons? Alléluia. Dieu ne pourra jamais exaucer une prière par procuration. C'est-à-dire, je suis en train simplement de faire les choses parce que les autres le font ou parce que quelqu'un me l'a demandé. Donc je le fais par procuration, mais non, je le fais parce que moi-même je me sens concerné, je me sens impliqué, je me sens inclus dans ce qui se fait à cause de ma nation. Et donc, nous voyons ici que Néhémie a prié de cette manière-là, a demandé à Dieu de toucher le cœur du roi pour qu'il revienne participer à reconstruire les murailles de Jérusalem, c'est-à-dire à participer dans le relèvement de l'image de son pays. C'est un acte prophétique parce que venir reconstruire les murailles de Jérusalem veut dire venir commencer avec Dieu un rebâtissement pour redonner une belle vue,
redonner la vie à ceux qui étaient morts. Parce que Néhémie ne pouvait jamais accepter que Jérusalem était une ville était destiné simplement à la destruction ou que son pays était un pays destiné à la destruction. Dieu ne se serait pas tant dépensé de délivrer Israël en Égypte et de l'amener sur une terre qu'il a promis de sa propre bouche pour simplement finir en catimini. Non, c'est pas ce que Dieu pensait. Et Néhémie en avait la ferme conviction et il voulait être de ceux qui activement entrent dans l'histoire de leur nation. Il y est entré, preuve, et qu'aujourd'hui on parle de lui. Alors, nous devons prier. Donc, voyez, prier pour notre pays comme un véritable patriote. Parce qu'un patriote connaît son pays, connaît les plans de Dieu pour son pays, connaît la valeur de son pays et connaît ce que son pays représente à l'égard des autres. Et c'est tout son bonheur. Nous avançons toujours. Donc, dans la même pensée, le patriote prie Dieu pour sa nation en s'identifiant lui-même à sa propre nation. Vous avez vu la lecture que nous avons faite. Néhémie a prié. Et comme pour finir avec comment dirais-je, le premier point, Néhémie a prié le Seigneur. Le patriote ne prie pas pour une région de son pays, pour un clan de son pays, pour une ethnie de son pays, pour une réserve quelconque de son pays. Le patriote est imbu de sa nation, de sa patrie, et il est toute sa nation, et sa nation est tout pour lui. En sorte que, quelquefois, quand nous prions pour nos nations, nous sommes influencés à prier pour telle région, accusant telle autre région, priant pour tel secteur, accusant tel autre secteur, etc. Tout ça, ce n'est pas la bonne manière de prier. Si nous prions pour un pays, nous le présentons à Dieu avec tout ce qui est contenu. Nous pouvons avoir des ennemis dans notre pays. Nous pouvons avoir des adversaires dans notre nation. Nous pouvons avoir des gens avec lesquels nous ne nous entendons pas. Nous n'aurions jamais besoin que 85% de personnes dans notre nation soient d'accord avec nous pour que nous prions pour eux. Nous prions eux pour ceux qui sont avec nous comme pour ceux qui sont contre nous. Parce que tout ce que nous voulons, c'est le bien intégral de la nation. Pas pour les uns au détriment des autres, ou pour les autres au détriment des uns. C'est ça la véritable prière, d'un cœur sincère, des cœurs des hommes de Dieu, des cœurs des femmes de Dieu, qui peuvent bouger la nation, qui peuvent faire quelque chose. Prier de manière à ce que Dieu dise, Dieu voit, mais que ceux-ci, lorsque je leur donne de faire quelque chose dans ce pays, ils le feront très bien, parce qu'ils ont à cœur tout le pays et non une certaine région. Le régionalisme n'est jamais le critère de Dieu. Le régionalisme n'est jamais un critère de bonne gouvernance ni de bonne direction spirituelle. Jamais. Parce que Dieu aime tout le monde. Alléluia. Et c'est à cela que nous sommes appelés. Et le patriote s'identifie. Voyez ici, Néhémie n'a jamais commis de dégâts, tout comme nous le verrons tout à l'heure avec Daniel, dans leur propre pays. Mais ils savent que des dégâts ont été commis. Cependant, quand ils vont prier, ils vont inclure tout le monde et ils vont s'identifier à tout cela en demandant. Voyez dans le livre de Daniel chapitre 9 versets 1 à 9, pour gagner du temps, je ne fais pas la lecture, je vous la laisse faire chez vous-même. Daniel va dire quand je vais me rendre compte que 70 ans doivent être écoulés selon la prophétie de Jérémie, avant que l'on ne sorte de la captivité, il dit, j'ai pris donc mon temps dans le deuil, dans le jeûne et la prière, comme si j'étais dans le deuil. Et il dit, je confessais le péché de ma nation, mes péchés, le péché de mes pères. Il s'identifie. Ici, Daniel s'identifie. Néhémie a fait la même chose également, à partir du verset 6 à 10, en s'identifiant à son peuple. C'est-à-dire, il prie, mais de manière tout à fait endopathique, en disant Dieu, des choses mauvaises ont été commises, des erreurs ont été commises, des déviations ont été faites, des crimes ont été commises. Mais tout cela, la faute est à nous. Parce que si l'un dans la nation a fauté, c'est toute la nation qui a fauté. Si l'un dans la nation a transgressé, c'est toute la nation qui a transgressé. Ça s'est passé sur notre sol. Ça nous concerne, ça nous touche. Dieu pardonne.
Dieu, souviens-toi de tes promesses. Souviens-toi des plans initiaux que tu avais pour cette nation et fais quelque chose. C'était leur prière. Ils s'identifiaient à cela. Alléluia. Pour que la parole de la prière puisse toucher Dieu. Et un patriote n'hésite même pas un seul instant à payer le prix pour que Dieu puisse donc faire grâce à sa nation. C'est pour cela que vous voyez Néhémie, comme Daniel et les autres dont je n'ai pas le temps de citer ici, se fondre dans la repentance. Ils se fondirent dans la repentance, se repentant devant leur Dieu. Ils se repentaient pour les rois, pour leurs pères, pour les chefs, les autorités administratives, comment dirais-je, les autorités du temple. Ils priaient pour tout le monde et ils se repentaient à cause de cela. Alléluia. Parce que ceci est bien devant Dieu. Alléluia. Et la repentance d'un patriote dans la prière, parce que souvent je le dis, nous prions, mais en donnant la faute aux autres. Nous prions en accusant les autres, mais nous n'apportons pas les vrais problèmes devant Dieu. Vous savez, bien-aimés, quand un pays souffre, ce n'est nullement la faute d'une seule personne. Ce ne serait jamais la faute d'une seule personne. Ce sont des fautes accumulées, des péchés accumulés, des erreurs accumulées qui peuvent causer la souffrance d'un peuple. Et donc, d'une manière ou d'une autre, toute la nation y participe. Et c'est pour cela que nous voyons ici avec la sagesse de Dieu, ces hommes de Dieu, Néhémie, Daniel et les autres, prièrent, mais en s'identifiant, en se considérant comme étant là-dedans. Et ils vont donc se repentir. Et vous voyez, la repentance, lorsqu'on prie comme un patriote, on enfile, on prend donc, si vous voulez, le manteau des fautes de son pays, le manteau des erreurs de son pays. On l'enfile, on le prend sur soi-même et on commence à demander à Dieu de pardonner. On veut réparer les choses devant Dieu. Et pourquoi est-ce que Dieu, devant de telles prières patriotiques, intervient? C'est parce que lorsque l'on connaît la valeur de son pays, de sa patrie, lorsqu'on connaît tout le bonheur que Dieu lui veut et que Dieu a préparé pour lui et que c'est en train de se gâcher et qu'on prend les choses à bras le corps, on s'identifie à la nation, on entraîne les autres à s'identifier à la nation et à demander réparation à Dieu, Dieu se dit, de la même manière que eux ou ceux-ci ont pris conscience et sont en train de demander pardon, tous ceux qui prennent conscience feront la même chose. Il faut que j'intervienne pour cette nation. Et Dieu interviendra. Nous arrivons au dernier point, donc de prier comme un patriote. Un patriote prie, puis se lève et se met en action. Nous voyons dans le livre de Juges, chapitre 6, du verset 6 à 27, comment Gédéon, abordé par l'ange, après ce temps de chaos, de souffrance, l'ange de l'Éternel vint vers lui. La Bible dit, d'abord quand vous lisez cela, vous verrez très progressivement qu'ils avaient crié à l'Éternel. Et il y a eu un processus. Premièrement, un ange est venu. Un prophète d'abord plutôt, est venu à parler à Israël en disant, je te dis, ne crains pas. Si vous obéissez, si vous marchez, j'ai de bons projets pour vous. Si vous marchez dans mes commandements, marchez dans ce que je vous dis, rien ne pourra donc vous nuire. Il les a encouragés. Il dit, je vous ai délivrés lorsque vous vous portiez très très mal. Et donc c'est pour du bien que je vous ai amené ici. Comportez-vous bien. Et après l'ange va venir et va parler à Gédéon ici. Et il va dire à Gédéon, il va parler à Gédéon. Gédéon qui était désespéré. Mais l'ange va lui dire, il y a deux choses importantes que nous devons retenir dans les paroles, les dernières paroles de l'ange de l'Éternel à Gédéon. Il a dit, l'Éternel est avec toi. Et après, il va lui dire, va avec la force que tu as. Avant de lui dire encore dans un troisième terme, en disant, n'est-ce pas moi l'Éternel qui t'envoie? Lorsque Gédéon a compris le message de l'ange, Gédéon se leva. La prière pour nos nations doit être accompagnée de la destruction des autels de Satan, des sites de Satan, de tout ce qui représente le symbole des pouvoirs du mal qui se sont immiscés dans le pays pour donc détricoter tout ce qui est bien et pour détruire la nation. Donc,
Prions le Seigneur. Voyez ici l'acte que Gédéon a fait. Lorsque Dieu l'a demandé de se lever et de détruire d'abord l'autel de Baal dans la maison de son père. C'était pour dire, c'est à toi que j'ai parlé. Lève-toi, commence par la maison de ton père. Et c'est un acte tout à fait prophétique que chacun dans sa famille ou chacun dans son quartier devrait détruire les autels du mal de son quartier, de sa famille, afin que le cœur revienne à moi, l'Éternel. Et donc, Gédéon ne l'a pas fait seulement pour sa famille. C'était un acte engagé pour engager tout le monde à suivre le mouvement et à faire la même chose. Nous prions beaucoup, mais nous le faisons suivre de très peu d'actes. Bien-aimés, quand nous savons qu'il y a un temple de Baal, un temple d'idolâtrie, un temple de sorcellerie dans la maison de notre Père ou dans le lieu où nous vivons, quand nous commençons à prier pour notre nation, ce sont des actions que nous devons mener. Détruire ces choses-là pour montrer à Dieu que nous revenons à lui, que notre désir est que la nation revienne à lui. Il y a des symboles de sorcellerie, de magie qui s'établissent. Des gens qui viennent à minuit, à 2 heures du matin, prier dans les carrefours, faire des sacrifices, déposer les choses. De telles choses, les croyants, en les voyant, doivent les détruire au nom de Jésus-Christ. Détruisez-les. Le fait que vous les détruisez et qu'ils n'ont aucun effet sur vous, que leur malédiction, leur incantation ne vous font rien du tout, montrera aux païens que le Dieu que vous servez est le plus fort. Et ceux-là même qui sont en train de conduire le pays au comble du péché, dans les idolâtries, verront que ce qu'ils font est vanité, s'attacheront à l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant que nous servons. Et c'est ainsi que nous ramenerons le cœur de nos nations à Dieu. Dieu verra le retour à lui et visitera nos nations. Donc, bien-aimés, aujourd'hui, je vais dire, prions comme de véritables patriotes, des patriotes qui inclusent tout le monde, des patriotes qui prient pour le bien de tout le monde dans la nation, le bien de la nation en général, et qui se lèvent pour détruire également en même temps les autels de Satan, pour un retour à Dieu, pour dire, notre pays, c'est à toi que nous le dédions, et non à aucun autre. Tel est l'enseignement que j'ai voulu apporter aujourd'hui, et ma prière est que l'Éternel bénisse chacun de nous, et que nous continuions à prier pour nos nations, au nom de Jésus-Christ. Éternel, notre Père et notre Dieu. Ma prière est que tu nous enseignes, tu continues de nous enseigner comment bien prier pour nos nations, afin que nos nations ressentent le fruit de ces prières-là, et que le bonheur de l'Éternel jaillisse au sein de n'importe quel peuple qui se confie en l'Éternel. Merci Seigneur pour ce moment d'enseignement. Merci pour l'impact que cela a dans nos vies et dans nos nations. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen.